Bienvenue à la télé Mélusine dans le sud-ouest de la France. Dans le cadre de notre série de conférences et d'entretiens, nous nous entretenons aujourd'hui avec Ine Vincent, artiste en résidence. Ine était une artiste multimédia hollandaise qui se spécialise dans les installations textiles et les œuvres vidéo-spécifiques à un site. Bienvenue, Ine. Merci. J'avais quelques questions pour toi. Votre travail est à plusieurs niveaux. Il est à la fois basé sur les compétences et le concept. Pourrez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Alors, les différents niveaux, oui, il y a la compétence technique qui est important, bien sûr, mais je trouve que le concept est plus important parce que quand je montre les images, c'est pas mon habilité technique que je veux montrer l'idée qui est derrière. Donc, il y a toujours une idée que j'ai dans la tête ou qui me vient dans la tête et je cherche les techniques et les matériaux qui vont avec. Donc, les techniques, c'est un moyen pour montrer ce que j'ai à dire. Il y a toujours une certaine différence entre les artisans et les artistes. Il y a beaucoup d'artisans qui sont artistes, il y a beaucoup d'artistes qui sont artisans, mais c'est pas la même chose. On peut être artisan sans être artiste, et on peut être artiste sans artisan. Donc, moi, j'essaie toujours d'utiliser les deux. Je suis d'un côté artisan, mais d'un autre côté, je suis artiste. Alors, j'utilise mes moyens d'artisan pour montrer ce que j'ai à montrer comme artiste. Et qu'est-ce qu'il y a de différence? Qu'est-ce que la différence? La différence qu'un artisan, il utilise les techniques pour utiliser la technique. Voilà, il veut montrer cette technique qui peut être très, très avancée. Mais l'artiste, il peut utiliser les techniques, mais c'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est l'idée qu'il veut montrer. C'est la technique est une véhicule. C'est un moyen. La technique est un moyen. Mais aussi, vous travaillez en grande partie avec des matériaux naturels dans le lieu spécifique, souvent avec un thème ouvertement sacré. Pourriez-vous parler un peu des choses qui ont influencé votre process? Oui. Je crois que surtout, il faudra que je raconte un peu sur l'Irlande. J'ai passé 7 ans en Irlande, 7 hivers en Irlande, et c'est là que j'ai découvert. En Irlande, j'ai cherché un moyen de montrer ce qui se trouve dans les paysages. Et puis, les paysages en Irlande, il y a des différents niveaux d'histoire. Et j'ai découvert des différents niveaux entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, mais qui est là quand même. Et ça, souvent, ça fait partie d'un paysage. Quand on voit un paysage, on presque voit l'histoire qui est en dessous. Alors, ça tient vraiment à des certains endroits. Alors là, j'ai commencé à travailler sur place. Oui. Parce que ça fait partie à un certain endroit, ça fait partie d'une certaine histoire. Et moi, j'ai voulu montrer ce qui se passe à cet endroit. Alors, c'est là que j'ai commencé, à partir de là, j'ai commencé à faire des installations sur place à partir de ce qui se trouve à un certain endroit, ce qui n'est plus visible ou ce qui n'est pas visible, mais on le sent vraiment. Et moi, j'essaye d'ajouter certaines choses pour montrer ce qui est là, mais qui ne se voit pas. C'est comme une archéologue. Un peu, mais un archéologue, c'est un scientifique. Et moi, je ne suis pas scientifique. Oui, un archéologue de fantasy, d'imagination. Oui, oui. Oui, oui, oui. Et l'aspect sacré?
Parce qu'il y avait une chose de dévotion avec ton pratique. Moi, j'aime pas trop qu'on l'appelle sacré, parce que sacré, ça a un lien avec la religion. Et je veux pas appeler mon travail religieux. Au contraire, moi, j'essaye de travailler avec ce qui n'est pas visible, mais c'est pas sacré. C'est juste un lien dans le paysage qui est là, mais on le sent. On le voit pas, on le sent. Et c'est pas sacré, c'est juste pas visible. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, peut-être c'est dans la traduction aussi, parce que pour moi, sacré, c'est pas nécessairement religieux. C'est une Oui, d'accord. sacré, c'est pas la même chose de le dogme. Oui, d'accord. Euh, C'est un acte oui, de dévotion. C'est comme ça. oui. Alors, moi, je trouve que si j'aurais été bien avec les mots, je serais écrivain. Je ne suis pas écrivain, je suis pas très bien à expliquer ce que je veux dire. Alors, j'utilise les images parce qu'avec les images, je peux beaucoup mieux exprimer ce que je veux dire. Et, et puisque quand je suis quelque part, je sens les atmosphères, le temps, la température, j'écoute, j'entends les voix, peut-être même des voix qui veulent me dire quelque chose. Et moi, j'ai l'impression que moi, je dois traduire ça en image. Et donc, c'est ça ce que j'essaye de faire, de montrer ce que normalement, on ne le voit pas. Oui, c'est une traduction comme Oui, ça. oui. Et vous emportez quelque chose de personnel avec ça aussi, de ton histoire, de ton famille, ta mère, ta grand-mère. Ils ont une influence sur ton travail. Ben, j'ai été élevée dans une famille très, oui, je peux pas dire pauvre, mais on n'avait pas beaucoup d'argent. Mon père travaillait à l'usine, il n'avait pas d'éducation et ma mère faisait le ménage. Donc tout ce on faisait, ça devait avoir un aspect pratique. Mon père était toujours dans la grange en train de couper le bois pour le four. Donc c'était évident, tout ce qu'on faisait avec les mains, ça avait l'aspect pratique. Donc j'imitais ma mère qui était en train de nous tricoter les vêtements. C'est comme ça que j'ai appris à travailler le textile. Ma grand-mère le faisait déjà avant. Donc j'ai été élevée avec les tissus et la machine à coudre. Donc c'est comme ça que j'ai appris à travailler avec les mains, les travaux manuels. Alors quand moi, j'avais 17-18 ans, je devais choisir un métier, des études à faire. Alors j'ai choisi à devenir enseignante, professeure, parce que pour mes parents, c'était très important que je pouvais gagner ma vie. Alors c'est comme ça que j'ai choisi d'être professeur, mais professeur d'art. Oui, Alors c'est juste après, longtemps après, que j'ai décidé de devenir artiste moi-même. oui. C'était vraiment longtemps après. Mais c'est parfait. Mais c'est une chose très intéressante que tu as dit avec les mains. Oui, C'était les mains qui fait le travail, qui montre les idées, et c'est une chose spécifique avec les mains. oui, et c'est là qu'il y a l'aspect artisanal. Oui, oui. Donc j'ai commencé en artisan, c'est après que je suis devenue artiste. Quand tu étais enfant, c'est la chose artisanale qui avait influencé toi. Exactement. Et tu avais fait la traduction d'artiste avec. C'est un processus très intéressant et très. Oui, et c'était un procès très long aussi. pour nous tous les deux, pour tous les deux. Avant, je me trouvais artisan.
Oui, et vous avez un petit voyage avec toutes les techniques et tous les médias, tous les matériaux. Le matériel, le choix que vous faites avec le matériau physique, le textile, la sculpture, le film, c'est une progression aussi. Oui. Ah oui, oui, ça a commencé petit à petit, oui. Oui, oui, et quand j'ai fait mes études pour être professeur, j'ai travaillé en professeur, après j'ai fait mille autres choses. Et c'est que longtemps après que j'ai commencé à reprendre mon travail d'artisan, et puis ça s'est développé en artiste. Tout doucement, tout lentement. Oui. Et les autres artistes, qui est les autres artistes qui avaient influencé toi? Pendant mes études, il y avait un enseignant, un professeur. Et en ce moment-là, je ne me rendais pas vraiment bien compte qu'elle avait une grande influence sur moi. C'est qu'après que je me suis rendu compte de ça, elle faisait des bijoux. Oui. Et c'était tout petit. C'était vraiment tout petit. Et elle disait toujours, chaque artiste a son propre taille, la taille. La taille, ça peut être très, très, très petit ou énorme. Mais chaque artiste a un propre taille à lui. Et c'est ça ce qu'il faut essayer de trouver. Ça m'a mis des années pour le trouver, mais je crois que maintenant je l'ai trouvé dans des installations. Donc c'est ça une influence qui a été bien importante pour moi. Elle s'appelait Marion Herbst. Magdalena Abakanovic. Elle est polonaise. Elle était polonaise. J'ai vu son travail pendant mes études. Faire une installation dans un bâtiment public tout près de chez moi. Quand je l'ai vu, j'étais tellement impressionnée parce que là, je me suis rendu compte que le textile, on peut faire des environs avec. Ça peut être énorme. On peut rentrer dedans. On peut noyer dedans. C'était très impressionnant. C'est la première fois que j'ai vu le textile dans un taille comme ça. Donc, c'était une grande influence pour moi. À part de ça, je suis toujours très impressionnée par Richard Long. Oui. C'est vraiment tout à fait autre chose que moi j'ai fait, mais sa simplicité de travailler, ça m'impressionne beaucoup. Et toujours, j'aime beaucoup, beaucoup son travail. Et oui, et Anson Keefe, bien sûr. Ça, c'est très impressionnant aussi. Donc, c'est vraiment pas les textiles, c'est plutôt les environs. L'environnement, les grandes installations qui m'impressionnent le plus. Et les textiles, c'est un moyen, c'est pas le but, c'est vraiment un moyen. Oui. Oui, c'est intéressant. So, beaucoup de médias, beaucoup de styles, et pas une grande influence hollandaise, c'est plus international, c'est comme ça. Oui, 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 oui. C'est ça ce qui est bien avec l'Internet. On peut voir beaucoup, beaucoup de, d'artistes de partout dans le monde, ce qui est très inspirant. Oui, et c'est très différent pour notre génération aussi, pour le 20e siècle. C'est une chose totalement ouverte. Oui, 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 oui. Oui. Mais les œuvres que vous avez réalisées pour la télé-mélusine et Forge, c'est absolument fabuleux. Je suis trop contente avec le travail. Mais pouvez-vous nous parler de chacune d'entre elles? Peut-être commencer avec Rituel 1, Oui. Attendre la pluie. Attendre la pluie. Oui, quand je suis arrivée ici, au début, je ne fais pas grand-chose. Je marche, je m'assois, je regarde, et puis j'essaie de sentir ce qui est là et qui veut être montré. Donc j'ai commencé au bout de quelques semaines, même je crois hein, que c'était 2 semaines que j'ai commencé à faire ça. Euh, Attendre la pluie. C'était une période très sèche. Une période très sèche. On attendait la pluie.
on attend de la pluie. Et j'ai vu le grand goudron qui était dans le jardin, qui était sec, qui était vraiment sec. Alors, j'ai eu le sentiment, on attend la pluie, c'est tout ce qu'on veut. Alors, j'ai installé une sorte de tente avec un petit bout de verre que j'ai trouvé dans le jardin, qui flotte un petit peu au-dessus du goudron et puis qui attend la pluie. Mais il faut dire aussi que j'aimerais dire ça avant que j'explique toutes les choses que j'ai faites. Je ne veux pas expliquer trop. Oui. Parce que je veux vraiment que les gens regardent et qu'ils... Pour moi, c'est un petit endroit protectif. Il crée la protection et il attend parce que c'est une période de sécheresse trop grave. Oui, c'est intéressant d'entendre ce que les autres en trouvent. Oui, parce qu'il y a l'ambiguïté encore. Et c'est en anglais, le mot c'est dousing. C'est quand tu avais peut-être le petit point. Oui. Le mot en français pour le dousing. C'est enchantant un petit peu. Hein? Oui, c'est comme ça. Un petit peu enchanteur. Oui, je trouve ça très intéressant d'écouter ce que toi tu en trouves. Mais j'ai toujours peur d'expliquer trop parce que moi j'ai fait ça avec une certaine intention et puis je ne veux pas gâcher ça pour les autres parce que tout le monde en trouve quelque chose de personnel, tu vois. Mais après tu avais fini cette pièce, nous avons beaucoup de pluie. Oui. Après ça, nous avons le grand orage, beaucoup de pluie, c'est bien, ça marche. Oui, ça c'est pas grâce à moi qu'il y a eu de la pluie. Oui, et un autre thème de le travail ici, c'est la chose suspendue. Et c'est le premier élément avec une seule chose suspendue. Et le deuxième rituel, piège à lumière, il expande, qu'est-ce que le mot? Oui. On dit cette chose de suspension et tension. Tu veux dire le piège à lumière? Oui. Oui. Quand j'ai marché dans le jardin, c'est très intéressant. C'est un ancien château. Oui, comme toi, bien sûr, tu le sais mieux que moi. Mais on en trouve plein de choses qui sont vieux, ou peut-être moins vieux ou plus vieux, mais j'ai trouvé plein de tout petits bouts de verre. Et quand on les prend et on les tient, c'est la lumière qui reflète. Il y a des réflexions de lumière. Alors j'ai commencé à accrocher des petits bouts de verre et ça fait une réflexion de lumière. Alors après, j'ai commencé à ramasser beaucoup de verre et les accrocher l'un à côté de l'autre pour que ça puisse bouger un petit peu. Et ça bouge avec le vent, ça tourne, ça fait une réflexion de la lumière. Et puisqu'on a vraiment tous, ils ont besoin de lumière, parce que sans lumière, on ne peut pas vivre. Oui, et la lumière de cette lieu, c'est particulier parce que c'était très haute et trop clair. Et quand vous avez créé une pièce qui était comme une rideau fixé de verre, et c'était aussi encore une contradiction, un paradoxe avec le matériau, parce que c'était une chose trop délicate, mais trop vicieuse. Si tu touchais, il manque. C'est très intéressant à voir. Hein? Et c'est ça ce qui est bien avec cette façon de travailler. Moi, je ne sais jamais ce qui va se passer. Oui. Et je le vois quand c'est fini. J'adore cette pièce. Oui, moi aussi, je l'aime bien. mais c'est là que je travaille avec le soleil et avec le vent. Mais aussi, il marche dans la nuit dans une manière totalement différente. En pleine nuit, c'est une chose. Et nous, enchantant, oui, c'est vrai. Oui. Nous créons un petit film de ça aussi. Et aussi encore avec le rituel 3, la troisième pièce dans le couloir de la vie. Mais encore la chose
suspendu. Oui, suspendu pour que ça puisse bouger. Oui. Oui, c'est le mouvement qui est important, oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. Quand je sors de la maison et quand j'y vais dans le jardin, je passe par un petit passage et c'est les anciens escaliers pour rentrer dans le terrain du château. Alors, on a l'impression de venir d'un monde dans un autre monde. Alors, j'ai accroché des petits êtres, des êtres en laine feutrée, et ça donne l'impression d'être des êtres vivants, des animaux, et ça bouge. C'est suspendu à des fils, et ça bouge. On est obligé de passer par eux. Oui. Quand on les touche, on peut pas les ignorer. On est Oui. vraiment les gardiens de passage, ils gardent le passage, mais eux aussi, ils sont de passage. Ils sont pas permanents. C'est un matériel, c'est la laine qui reste pas pendant des siècles, comme nous, les humains. Donc tout est de passage. Eux aussi, ils sont de passage. Pour moi, c'est très, très intéressant parce que quand tu as commencé de installer, Oui, ils ont dedans le couloir et je dis non, c'est pas possible parce que c'est dangereux pour le visiteur, pour les choses comme ça. oui, Quand j'avais habité pour 5e année, et j'avais toujours le sens, c'est le passage de le guerrier ou de le sentries, je ne sais pas le mot encore. Et j'avais le sens toujours qu'il y a quelques personnes qui restent là-bas, le gardien, exactement comme d'accord. tu avais en titre la pièce. Et je t'avais dit rien à toi. Et pour moi, le matériau de la laine, c'est une chose de fantôme aussi. C'est comme, pour moi, c'est comme le fantôme qui était aussi le gardien de la morte. Et j'adore ça aussi. C'est très, très intéressant parce que vous avez, se montre mon intérieur imagination avec pas un mot, pas de discussion. Vous arrive, regardez, et pour moi, c'est parfait. Parce que Donc, toujours le gardien de ce passage. Il reste donc là-bas. c'est vraiment ça, la visualisation de ton imagination. Oui, Oui, ben, c'est chouette ça. oui. Pas le petit que vous avez créé pour moi, c'est le petit fantôme gardien. Et c'est parfait pour cette pièce parce que j'avais toujours imaginé le fantôme de le guerrier qui traverse ce passage. Oui, alors tu vois, Pour moi, beaucoup de siècles. moi je trouve ça super parce que toi, tu as eu une certaine idée de ce passage et moi, j'arrive et puis je mets des trucs et c'est ton imagination que moi je visualise. Oui, C'est chouette ça. oui, c'est parfait. Ouais, Et aussi, c'est une 1000 années, à 1000 années depuis il y a le gardien en physique là-bas. c'est super. C'est incroyable. La troisième pièce, pas la quatrième, parce que j'avais faire une erreur avec l'autre. Derrière de toi, c'est le pièce de faire et ses bagages. Ouais, mes bagages. Ils Oui, sont là, les bagages. oui, oui, qui est aussi les objets suspendus. Et j'avais le sens, avec beaucoup de le travail ici, un sens de suspension. Il y a la chose, c'est une file dans l'air, dans le siècle, dans l'histoire, dans le passé. Pour moi, il représente parfaitement quelques éléments de ton travail. C'est la connexion entre l'invisible et le visible, le Oui, immatériel et le matériel. ouais, 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 c'est des bouts de bagages. Ben, pendant les années passées, j'ai ramassé beaucoup de bagages intérieurs euh, ou dans des valises. Euh, et je trouve que je dois m'en défaire un petit peu parce que ça devient lourd. Quand on a beaucoup, beaucoup de bagages, ça devient lourd. Donc j'ai commencé à faire des petits paquets. Euh, des petits paquets d'un petit bout de bagage et je veux m'en défaire. J'en ai fait 37 qui sont derrière moi. Et puis, je demande aux gens de me prendre un petit paquet de bagages
pour qu'il trouve une nouvelle maison. Oui. Ben voilà. Et pour te libérer aussi. Et c'est intéressant parce que l'autre chose que la personne ne veut pas, c'était ton petite camionnette qui était aussi le moyen de tes voyages. Vous avez une voiture, camionnette parfaite pour créer ce travail. Oui, c'est vrai. Oui. Mais la camionnette, elle n'est pas très grande. Je peux dormir dedans, ce qui est chouette. Je peux emmener beaucoup de bagages, mais quand même, c'est un nombre limité de bagages qu'on peut emmener dans la petite camionnette. Alors, je commence à m'en défaire un petit peu. Oui, Je, mais et je les ai créés avec beaucoup d'amour. Donc, chaque petite pièce, c'est vraiment un petit bout de bagage à moi, très personnel. Et je l'envoie dans le monde. Voilà. fantastique. Mais il y a une autre pièce qui est à Drift en français, en anglais, À la, c'est à la dérive. à la dérive. Pièce trop triste. Ça fait pas mal de temps que je suis très occupée par les bateaux. Les bateaux qu'on peut plier. Quand on était enfant, je pense que tout le monde a plié des petits papiers. Et c'est le main encore qui fait ça. Ah oui, 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 c'est l'artisanat. Oui, tout simple. Chaque enfant peut le faire. J'ai commencé à faire ça, à faire des petits bateaux il y a quelques années et je pense maintenant, je me rends compte que c'est l'actualité qui a commencé qui m'a poussé à faire ça parce que on vit dans un temps tellement avec tellement de gens qui se déplacent, qui sont à la fuite, qui ont laissé leur maison et s'enfuient dans d'autres parties du monde, qui montent dans des bateaux trop petits et s'aventurent sur des mers trop dangereuses. Alors, je crois que c'est ça, quand je plie les petits bateaux, c'est mon occupation avec l'actualité. Après, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont en ce moment, ils sont en train de travailler avec les bateaux. C'est bizarre, hein? Apparemment, on a tous la même occupation. C'est le Euh, zeitgeist. Mais aussi, le bateau, c'est le symbole Symbolique. de l'âme. C'est le symbole de l'âme, traditionnellement. Oui. Très Oui. Et j'ai plié les bateaux, c'est des feuilles d'un livre Michelin avec des cartes. oui. Donc, oui, oui, je suis très contente que j'ai pu le faire ici. Parce qu'ici, je trouve sur le sol avec les tuiles, c'est très, très beau ici. C'est Euh, le vieil tomate, c'est la chose spécifique. oui, oui, avec la projection de l'eau. Oui. Donc, c'est super, je suis très fière de ça. Oui, donc merci, Sally, c'est super. Hein. Très, très content pour faire ça. Mais à l'autre venue, pour le samedi de ton exposition, vous se montrez les films et les vidéos. Depuis quelques années, c'est complètement par hasard que j'ai commencé à faire ça. Quand j'ai commencé à faire mes installations en 3 dimensions, j'ai voulu montrer ça mieux qu'en photo. Alors j'ai commencé à faire des petites vidéos. Et c'est là que j'ai pris l'amour pour la vidéo, pour l'image qui bouge. Moving image. Alors j'ai commencé à expérimenter avec les vidéos et j'aime ça. Qu'est-ce que j'aime ça? Je ne suis pas un professionnel du tout. Je fais des petits expériments. Mais ça me donne beaucoup de plaisir à faire. Ils sont trop fortes. Ils sont trop fortes, mais aussi trop sacrées. C'est un aspect de ton travail qui était... parce que le titre de les autres pièces, c'est le rituel. Et c'est une significance ou une référence de culture. Mais pour moi, le film sont comme une pratique de méditation aussi. Oui, et
Ce qui est bien avec la vidéo, on peut intégrer c'est pas juste les images, mais c'est les images qui bougent. Mais à part de ça, on peut intégrer le son. Et ça, je le trouve très intéressant parce que ça donne une atmosphère complètement différente que mes installations. Donc, les vidéos, l'image et le son j'espère que ça fait un aspect méditatif. Immersion totale dans le concept. Oui, C'est oui. très... Quand je suis arrivée ici, j'ai pas encore fait grand-chose, mais j'ai marché. Alors, j'ai trouvé le lavoir. C'est l'eau qui coule et c'est la vision de l'eau qui coule qui est très intéressant, mais aussi le son de l'eau qui coule. Et puis, le lavoir, c'est tout bas, c'est en bas du village. Alors, j'ai fait des vidéos du lavoir. Et puis, ici, dans la maison et dans le jardin, des petits bouts de l'ancien château, qui est plus haut, beaucoup plus haut que le lavoir, avec la sécheresse qu'il y avait. J'ai voulu apporter l'eau pour le château. Alors, j'ai projeté les images du lavoir sur les murs du château. Ça, c'est mon premier vidéo que j'ai fait là. Oui. Et c'est intéressant avec le long, OK, parce que avec le piège de lumière, le mot pour spring, je ne sais pas le mot en français parce que j'avais oublié, mais le petit spring, c'est le même mot en anglais d'un puits. OK. Ça, c'est une connexion très intéressante dans le mélange de langues aussi. Parce que tu parlais anglais, français, hollandais, super, pas comme moi, mais oui. La connexion continue avec toutes les pièces. Oui, c'est intéressant ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Une autre chose, c'est l'aspect de pèlerinage. Pèlerinage. Pèlerinage, oui. Pèlerinage. Pèlerinage, oui. Moi, j'aime. Quand je vais quelque part, j'ai toujours besoin de temps. On m'a dit que c'est mon âme qui est très lent. Donc, quand je vais quelque part, il y a mon âme qui essaye de suivre et puis il met du temps. Alors, il me faut 10 jours avant que mon âme arrive. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui va d'ici et là, et qui visite, puis 2 jours après il repart. Moi, j'aime aller quelque part et puis rester plus longtemps. Parce que là, je trouve qu'on arrive vraiment à voir, à vivre ce qu'il y a dans cet endroit. Et c'est quoi ta question? C'est l'aspect de pèlerinage dans ton travail. Ah oui, le Et pèlerinage. pour prendre une distance de chez toi Oui. et un process encore de réflexion et une chose totalement nouvelle pour toi, une expérience nouvelle dans un endroit totalement différent. C'était exactement comme un pèlerinage, mais un pèlerinage, Pèlerinage. oui, des arts, pas religieux encore. C'est comme ça, mais c'est un process trop spécifique. Mhm. Et vous avez combien de pèlerinages artistiques? Non, beaucoup. Oui, oui, parce que chaque endroit a une autre atmosphère, une autre histoire. Oui. Et c'est ça ce que j'aime découvrir. Quand je suis chez moi, dans mon atelier, c'est chouette, c'est super. Moi, je travaille bien dans mon atelier, mais quand on est ailleurs, il y a beaucoup d'autres choses. C'est une autre histoire, un autre sentiment qu'on trouve, une autre langue. Déjà, la langue qui est très intéressante pour l'atmosphère du lieu. Donc, j'aime découvrir. Et quand je découvre, c'est l'image qui sort. Tu m'as dit l'autre matin
que le voisin dit bonjour madame et tu m'as dit oh, c'est le temps pour moi de part. Parce que pour toi, tu comprends, tu te souviens? Non, je me rappelle plus. I will say it in English. The other morning, when my neighbor said good morning to you, you said, oh, D'accord. time for me to go because I am recognized. Je deviens partie de l'ameublement. C'est ça. Et je pense qu'il y a un aspect de ton travail qui était aussi la puissance de la pas connaissance, non, the unknown. Vous êtes une étrangère invisible. Et c'était une puissance trop différente de la personne qui était le résident permanent. Oui, je me rends compte que moi aussi, je suis de passage. Et quand on vit quelque part, on observe de l'extérieur. Oui. Mais j'essaye d'intégrer un petit peu pour vraiment pouvoir, pour vraiment connaître ce qui se passe. Mais à un moment donné, pour moi aussi, c'est le temps de partir parce que, ouais, je sais pas trop quoi en dire. C'est très intéressant parce que c'est un aspect d'invisibilité encore. Et est-ce qu'il y a une grande différence entre Irlande et la Vienne? Parce que pour moi, j'adore la Vienne. Et quelle est la différence entre les deux? Je pense que c'est très personnel. Oui. Parce que je pense que chaque personne a des certains endroits où ils se sentent très très bien. Parce que apparemment il y a des choses à lui qui doit découvrir là. Et ce que toi tu as dans la Vienne, je pense que moi je l'avais en Irlande. Oui. En Irlande, j'avais l'impression que la terre me parlait. Mais pour moi, la Vienne, c'est différent. L'Irlande, c'est comme pour moi, l'Irlande, c'est une source. Oui. C'est là que mon travail est né. Oui. Comme ça. Et puis, je l'emmène avec moi. Je me trouve très privilégiée d'avoir pu passer ce temps en Irlande, d'avoir pu prendre tout ça de la source de mon travail est là. Donc, je l'utilise ici aussi. Mais je pense qu'il y a d'autres endroits en France où je trouve autre chose. En Vienne, j'ai trouvé autre chose. Oui. Mais c'est pas la même chose qu'en Irlande, je suis désolée. Non, je suis très intéressant parce qu'ils sont entièrement différents. Oui. Mais tous les deux avaient une histoire trop riche, trop vieille, mais totalement différente. Mais je pense vraiment à ce que moi j'ai trouvé en Irlande. C'est très bien possible que toi, tu trouves ça ici en Vienne. Hein? Oui. C'est très bien. C'est une réponse personnelle, comme oui. tu l'avais dit. Oui. Est-ce que tu fais la résidence en cité ou c'est toujours à la campagne? Là, je suis en la terre. Oui. Moi, j'aime être en ville aussi. C'est très intéressant parce que là aussi, on voit l'histoire. C'est l'histoire humaine. C'est les bâtiments qui peuvent être extrêmement intéressants. Mais moi, j'ai envie de sentir la terre et l'air. Moi, j'ai l'impression que je dois entendre la terre. Oui. Donc, c'est pas les voitures, c'est pas le métro, c'est pas les musiques. Si, j'aime beaucoup la musique aussi, mais j'aime être, pour mon travail, j'ai très envie d'écouter la terre. Et on l'entend mieux quand on est dans la campagne. Oui. Et pour moi, je regarde une chose très importante. C'est pas un silence, c'est l'entendu de la terre, de la nature. C'est une chose différente. C'est pas le silence. Ouais. Quelquefois, il y a beaucoup de brouhaha dans la nature. Oui. Pas de tranquillité que beaucoup de personnes pensaient. Oui. Et les aspects environnementaux, ils sont très, très importants pour toi. Ouais. Ce matin, je me suis réveillée. Oui. Je suis sortie de ma cabine et puis j'ai vu des oiseaux, des corbeaux. Il y en avait plein.
vraiment une centaine. Alors j'ai couru prendre ma caméra et j'ai filmé. Mais ils ne volaient plus, ils étaient dans l'arbre, ils ne bougeaient plus. Mais j'ai vu le soleil se lever. Et c'était beau, c'était incroyablement beau. Et c'est ça ce que je trouve à la campagne, des moments inattendus où on voit presque le battement de cœur de la terre avec les oiseaux, le soleil qui se lève. Il y avait un brouillard ce matin qui était splendide, c'était très très beau. C'est ça ce que je cherche à la campagne. Oui. Et Et l'eau qui coule. oui, c'est L'eau suffisant. qui coule. Quels sont vos prochains projets? Qu'est-ce que tu fais après ici? Mi-novembre, je fais partie d'une exposition en Hollande, chez moi. Et je suis devenue membre de l'association des sculpteurs en Hollande. Et il y a une exposition là qui ouvre le 13 novembre. Donc ça, c'est la première fois que je fais. Et après, je ne sais pas. Je pense que je vais travailler tout ce que j'ai fait ici. Je vais faire mes vidéos, bien documenter mes installations, les mettre sur mon site. Et après, je vais bien voir. Nouvel voyage. Et Peut-être. dans ta rêve, où voyages-tu? En Amérique, en Inde, c'est Europe, c'est suffit pour toi. Je voyage pas pour le voyage. Oui. Non, j'aurais aimé visiter l'Australie. OK. Ça m'attire beaucoup, mais là aussi, c'est une chose que j'aimerais faire et vraiment avoir le temps. Un an peut-être, ou plus. Mais je ne sais pas pourquoi, mais ça m'attire beaucoup. Et à part de ça, je pense que je vais rester en Europe. J'ai certains endroits qui m'attirent pour travailler. Donc, je vais y passer plusieurs mois. Mais c'est pas le voyage pour le voyage que je fais. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Ouais. Oui, non, c'est très important de communiquer ça, je pense, parce que c'était une part de ta process. Et Oui. le process, c'est le temps parce que les projecteurs mangeaient le temps. Oui. C'est incroyable qu'ils fassent ça. Et, J'aimerais que les gens regardent mon site. Parce que là, j'explique ce que j'ai fait. Sans mots, mais en image. Euh, c'est mieux de voir mon travail que m'entendre parler, je dirais. OK. Merci. Ce fut un plaisir de te parler et de travailler avec vous, Ina. Moi aussi, pour moi, c'était intéressant aussi d'être ici sur le site du château, de découvrir l'endroit. C'était très intéressant. Merci à toi, Sally. Non, merci. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir, Ina. Merci.